cultures qui sont totalement spécifiques à la France. Elles ont été créées à l'époque du ministère de Jack Lang, avec une volonté de décentralisation de la culture, puisqu'à l'époque, les personnes qui souhaitaient se familiariser avec la culture contemporaine ne pouvaient que très difficilement le faire, à moins d'aller dans les musées parisiens. Et donc la volonté a été de créer dans toutes les régions de France des institutions capables de créer des collections représentatives de la création contemporaine et capables de déployer un certain nombre d'outils de sensibilisation et d'outils pédagogiques pour mieux faire comprendre, mieux faire connaître cette création au grand public, donc à un public le plus large possible. Qui s'intitule Sous l'Amazon coule un fleuve, elle découle en fait d'une première volonté qui est celle de montrer la collection dans le cadre de cette année anniversaire, de montrer donc des œuvres qui, pour la plupart d'entre elles, n'ont pas été montrées depuis très longtemps ou n'ont jamais été montrées tout simplement parce que dans l'exposition il y a beaucoup d'œuvres qui sont des acquisitions récentes. L'idée première également c'était de bâtir une exposition sur une question assez simple au final, qui est celle du style, parce que quand on parle d'art ou d'artiste, on parle souvent de style. Et il y a pour ça une très très belle image que j'ai découverte par hasard en écoutant une émission sur France Culture de Laura Adler, au cours de laquelle elle avait invité l'écrivain Philippe Gian à parler de son dernier roman. Et elle lui demande, mais qu'est-ce que c'est que le style, qu'est-ce que c'est que l'art? Et là elle dit, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Elle dit, par contre j'ai une image qui est assez belle. On a découvert il y a quelques années, sous l'Amazone, à 4000 mètres de profondeur, un deuxième fleuve, beaucoup plus large que l'Amazone, aussi long que l'Amazone, dont le débit est beaucoup plus lent. Il dit, c'est ça le style. La langue et le style, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce fleuve souterrain, invisible, qui travaille à l'insu de tous. Et c'est ce qui fait que finalement, entre deux romans, par exemple, qui racontent une histoire d'amour, il y aura peut-être un roman qui sera totalement inintéressant, le deuxième sera au contraire absolument génial, tout simplement parce que l'histoire n'est qu'un prétexte à travailler une langue littéraire, et je crois que c'est le propre de tous les artistes.